bienvenue à l'émission à la défense des droits avec la QDR. Comme vous le savez sans doute si vous suivez notre programme hebdomadaire, cette émission est produite chaque semaine. On en produit une nouvelle dans les 40 sessions de l'année. Et c'est un document de formation. Alors vous faites bien de vouloir apprendre des choses ou en partager avec d'autres. Je parle de partage, ça veut dire que cette émission va être envoyée automatiquement à 18 000 personnes qui ont donné leur adresse courriel au Centre national à l'AQDR, mais nous espérons bien sûr que tous ces gens dont vous faites partie vont partager avec leurs voisins, avec leurs amis, avec leur famille. Allez regarder ce vidéo, allez regarder les pauses, les capsules que nous faisons chaque semaine en plus. On nous dit que c'est bon, on nous dit qu'on nous encourage à poursuivre, donc faites-le. Notre force collective, elle est dans le nombre de ceux qui nous suivront et qui auront le bonheur d'apprendre des choses ou de partager ce qu'ils apprennent. Alors aujourd'hui, nous commençons une petite série, mais enfin qui va être grande au niveau du contenu grâce à l'expertise du monsieur que nous recevons, qui est un militant de la QDR, on peut dire ça, qui s'appelle Tony Fresne, c'est ça? Je ne sais jamais si c'est Robillard ou si c'est Fresne. Bon, ça vous indique qu'il est marié, bien sûr. Alors, Monsieur Fresne est un économiste qui a une formation en comptabilité, une formation britannique. Donc, c'est un anglo-irlandais, on peut dire ça, hein, d'origine, mais ça fait 50 ans qu'il est au Québec. On parlait d'immigration la semaine dernière. Je peux vous dire qu'il est parfaitement intégré à sa communauté et au pays du Québec. Alors aujourd'hui, on commence donc. Merci, bonjour et bienvenue. Ah, mon plaisir. J'ai fait une courte présentation. Pourquoi on parle du revenu? Parce que d'abord, les aînés, souvent, ne savent même pas ce à quoi ils ont droit, notamment ce fameux scandale qui est du supplément de revenu garanti dont on va parler tantôt, où il faut s'inscrire. Donc pour s'inscrire, il faut le savoir. Et il y a beaucoup de gens qui y échappent malheureusement. Bon, et puis les 65 ans et plus, c'est en fait la masse des retraités. L'âge de la retraite démarre bien avant d'ailleurs. Bon, et ces retraités n'ont plus d'emploi ou des fois ils vont retourner au marché du travail. On les voit dans les McDo et ailleurs, dans les quincailleries de grand calibre, où ils sont embauchés parce qu'ils représentent évidemment, ils ont un bon contact avec la clientèle. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils sont pauvres. Est-ce qu'on peut dire que la majorité des retraités sont pauvres ici au Québec? Non, je ne dirais pas que c'est la majorité. Okay. Il n'y a pas beaucoup qui sont très à l'aise. La plupart mènent une vie normale, de classe moyenne, on peut dire. Il y a une minorité d'un certain nombre, malheureusement, qui sont au-dessous d'un seuil de pauvreté, on peut dire. Ah oui, alors c'est ça. Il faut vous expliquer ce que c'est que le seuil de pauvreté, ou comme on dit maintenant, on change de mot là, par idéologie, là on parle de seuil de faible revenu, comme si on ne voulait pas y toucher là. Bon, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre au niveau numérique, au niveau de l'argent, c'est quoi? Comment ça se mesure? Avec difficulté, mais oui. Il faut admettre que le concept de pauvreté n'est pas absolu. Ce qui est pauvre selon quelqu'un, ce ne serait pas pauvre pour un autre. C'est subjectif à un certain point. Et aussi, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent affecter les choses. Disons, quelqu'un qui a complètement fini de payer son hypothèque est plus à l'aise que quelqu'un qui a encore des dettes. Oui, c'est ça. Les gens qui vivent en couple sont typiquement
en meilleure posture que Bon. les personnes qui vivent seules. Sauf que l'homme disparaît, meurt à un moment et ça laisse des veuves. J'ai toujours dit que le cadeau de mariage que les hommes faisaient, c'était 10 ans de veuvage à leurs femmes, parce qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus vieux que Mhm. leurs femmes et leurs femmes vivent plus longtemps. Alors forcément, Ouais, ça entraîne un désastre parce que ça entraîne non seulement la solitude et le ouais, chagrin, mais ça entraîne surtout la pauvreté. Bon, en effet. on parlait des immigrants aussi. C'est toute une masse de gens qui vivent avec le minimum. Alors, ils vivent avec quoi, ces pauvres-là? Bon, peut-être je peux aller par étapes, là, disons Allez-y, allez-y. par plancher. Oui, Au début, disons, tout le monde, presque, a droit à la pension de sécurité de la vieillesse. ok. Ça, c'est 600 $ par mois, qui Oui. n'est pas beaucoup pour vivre, il Non, faut non, dire. non. Disons, Non, ça paye ça paye même pas un loyer à Montréal. Hein, c'est ça, c'est ça. Et ici, un petit problème, vous avez parlé des migrants. Pour avoir droit à ça, ça Ah oui, dépend de ses années de résidence c'est au ça, Canada. c'est ça. Moi, j'ai droit à 26 quarantième. OK, C'est voilà. ça. Donc, Oui, les années de résidence, c'est c'est ça. 400 sur 600. C'est ça. Mais pour certains, c'est un grand problème. Et on fait, même si on a droit, comme moi, j'ai passé la plupart de ma vie, 50 ans au Canada, donc j'ai le droit Aux 40 ans. aux 40 ans. Mais quand je tombe 65, je reçois une lettre, ah, vous êtes éligible, appliquez-vous, allez voir Service Canada. Et je vais là et tout de suite ils disent, oui, mais on a besoin de preuves que vous êtes au Canada 40 ans. Apportez vos passeports. Je dis, je n'ai pas apporté mes passeports pour les 40 dernières ans, je peux vous apporter 2, 3, mais pas pour tout. Ah bon, mais allez chercher à la maison. Je savais que nettoie à la maison. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée que j'apporterais mon reçu pour le RRQ, le régime De rente du de Québec, à rente du l'époque, ça Québec, c'est s'appelait comme ça. ça, oui. Et là, je pouvais leur montrer que j'avais une retraite du Québec Devait pendant les travailler. 40 ans, donc après ça, il n'y avait pas de problème. D'autres amis ont eu beaucoup plus de problèmes. Une qui était aidée fortement par la QDR, par le monsieur Nunez, Ah oui, que ah vous oui. connaissez. Ben voilà. Et pour elle, c'était un peu, je ne suis pas sûr qu'elle ne recevait rien du tout pendant longtemps, et monsieur Nunez l'a aidée. Et finalement, je crois que tout était réglé. Mais c'était toute une bataille. Oui, ok. Donc il y a un supplément de revenu garanti, on ne va pas rentrer dans le détail, qui double un peu la première somme, à peu près. Oui, c'est ça. À peu près. Donc ça donne 1200 $ par mois à peu près au maximum, Oui. en comptant les deux. Okay. Mais je dirais quand même par étape, il y a 600 par mois en principe Pour, de la pension. oui, sécurité de la La vieillesse. sécurité, oui, après ça, le supplément, ça peut ajouter 900 $ par mois à Ah ça. oui, ok, Je ok. dis, ça peut. Ça peut. Donc ça Euh, peut aller jusqu'à 1500 en tout. oui, les deux C'est ensemble. ça, c'est ça. Mais normalement, je me suis laissé dire, pour des raisons historiques, que quand on a démarré dans les années 60, me semble-t-il, le supplément de revenu garanti, c'était pour garantir aux retraités qui n'avaient pas la rente, la régie des rentes du Québec ou la régie des rentes au niveau de la pension du Canada, là, pour ceux qui sont hors Québec, ceux-là n'avaient pas cotisé. Par conséquent, il y avait un trou, mais c'était un supplément. Et Oui. normalement, il aurait dû disparaître au fil des ans, puisque les gens arrivaient avec la régie des rentes du Québec, et ça n'a pas disparu. Autrement dit, la pauvreté est toujours là. C'est ça Non, que en ça veut effet. dire. Mais le supplément est surtout essentiel, on peut dire, pour ceux qui n'ont pas travaillé ou qui Oui, n'ont pas eu assez d'années d'années de travail. Oui, oui. pour avoir le RRQ. Mais avouez que ça fait peu. Ah oui, effectivement, très peu. Oui. Évidemment, en couple, ça double les choses. Mm. Bon, mais c'est vraiment comme on dit, c'est un filet de sécurité, puis il y en a qui échappent dans les mailles du filet qui sont trop larges. Hein. Oui.
Et même si on reçoit les deux, La la pension et le sécurité, supplément, oui. ça arrive à 1500 $ par mois, comme vous avez dit, effectivement. Et ça, n'est pas la mer à boire. Ben non. On peut dire que c'est un minimum, Oui. mais c'est pas plus qu'un minimum. OK. J'ai entendu dire dans les journaux, mais quand on va passer l'émission, peut-être que les élections seront passées, je ne sais pas. Monsieur Trudeau a promis quelque chose de supplémentaire encore à partir de 70 ans, je pense, ou quelque chose comme ça, dans ses promesses du discours du trône. Oui, je ne suis pas tout à fait à jour sur tout ça. Oui, Donc c'est ça ça. se peut, mais il me semble qu'il n'a pas. Ils ont toutes ces promesses Oui, sont vagues. c'est ça, mais c'était sa promesse électorale. Voilà, Puis voilà. là, il a refait cette Ouais. promesse-là. Ouais. Donc, est-ce que ça va permettre d'aller mieux? On en parlera bien sûr. Un mot sur le régime des rentes du Québec. Moi, j'aime beaucoup le régime des rentes du Québec parce que il est imité de la sécurité sociale. Ça veut dire c'est pas de l'argent qui vient des impôts de tout le monde comme le supplément, c'est tu payes, tous les travailleurs sont inscrits là et l'argent n'est pas mis en conserve dans une banque ou dans un placement, ou très peu, pour 10%, et tout le reste va payer les retraites d'aujourd'hui. Donc c'est une espèce de solidarité intergénérationnelle qui est organisée. Comprenez-vous? Oui, mais disons, je m'excuse, mais il y a quand même la caisse de dépôt. Oui. Donc, pour le RRQ, tous les travailleurs et les travailleurs autonomes aussi souscrivent à ça. Et l'employeur, sauf si quelqu'un est autonome, l'employeur met autant. Oui, c'est ça. Donc, ensemble, c'est à peu près 10% du salaire. Oui, c'est ça. Ça monte avec les années. Oui, tout à fait. Il y a un plafond à combien on peut souscrire chaque année. Oui. Donc, l'idée, c'est que ça donne un revenu décent de base. C'est mais ça. il faut avoir travaillé. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un régime vraiment de répartition et non pas un régime par impôt solidaire. Non. Tu travailles pour ta retraite à toi. C'est ça. Tu es obligé d'épargner, mais c'est sur ton travail et non pas sur ta pauvreté. Je trouve que, et ça date de 65, hein, je pense. Ça doit être à peu près ça. Oui, c'est ça. J'ai gagné l'examen, je pense. OK, bon, d'accord. Bon, alors on parlera un peu plus tard de la suite, c'est-à-dire là on a parlé du supplément de revenu garanti, de la pension de sécurité de la vieillesse, de l'éventuel supplément que M. Trudeau promet, et, oui, mais vous n'y croyez pas, vous, hein. Et puis de la régie des rentes du Québec, qui me paraît, moi, un très très bon système. Notamment, ça va vous donner une référence britannique, c'est pas le régime de Bismarck des années 70, c'est lui qui a créé en partie un système de sécurité sociale. Oui, mais c'est un régime britannique d'origine, avec un économiste qui était très célèbre avant la guerre de 40, et après surtout qui s'appelait Beveridge. Ah oui, Beveridge. Et c'est lui qui a vraiment organisé ce système par cotisation. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci de votre expertise. Mais merci beaucoup pour me donner l'occasion d'en parler. Et nous allons maintenant vous remercier d'abord d'avoir suivi cet exposé de M. Fresne, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite, j'allais dire, de cette histoire, mais qui n'est pas seulement une histoire. Merci beaucoup. Diffusez l'émission, n'hésitez pas à la partager. On prépare une vidéo là-dessus. Et à la semaine prochaine. L'AQDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là.
Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.